Bonjour, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Allez, c'est parti pour le tirage du jour. Tirage général, à prendre avec des pincettes, on est bien d'accord. Pour moi, la polarité féminine, qui peut être des deux sexes, c'est la divine, c'est Pénélope. Bah ouais, c'est la plus belle. Et puis, bah, la polarité masculine, qui peut aussi être des deux sexes, eh bien, c'est Ulysse. Ça peut aussi être le monsieur. Ça dépend des jours. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne pose aucune intention dans les cartes. C'est vraiment les guides qui nous envoient des messages, qui nous racontent, bien sûr, des parcours pas faciles. Un couple sacré, c'est dur. C'est vraiment destructeur. Ça fait mal. Mais ça permet de devenir une meilleure version de soi. Parce qu'on casse l'ego, en fait. Bah ouais, du coup... on devient tous des super personnes, des super héros, j'ai envie de vous dire, exactement. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter? Ah bah oui, les tirages sont intemporels, du coup, bien sûr, donc n'hésitez pas à aller voir des vieux tirages de la chaîne, ça vous racontera peut-être votre vie dans le détail. Les jours se suivent, mais pas les tirages. Chaque jour, c'est une histoire différente, heureusement. Comme ça, c'est pas tout le temps la même histoire qu'on nous raconte. Et puis, je sais plus. J'ai toujours un petit blabla que je vous sers au début de mes tirages. Ploum, ploum, ploum. Ben voilà, ben écoutez, je pense que ça doit être bon. Allez, on va regarder la coupe. Oh, ben dites donc. Oh, donc, bon, bah c'est un très joli tirage qui commence sous les auspices des coupes, donc l'amour. Mais oui, l'amour. Ah, ça, on en rêve tous, n'est-ce pas? Alors, il y a quelqu'un qui est en train qui a envie de se réconcilier, de se faire pardonner ou de pardonner. En tout cas, en faisant ce geste de gentillesse, ouais. La personne, elle réaliserait ses souhaits. Donc ça, c'est plutôt joli. Et oui, vous voyez, ce geste, ça serait un grand accomplissement par rapport à quelque chose qui pèse très lourd sur le paletot de notre bel Ulysse. Il est beau, hein? Bel empereur, magnifique. Ouais, il a besoin cet homme a vraiment besoin de communiquer avec sa Pénélope, sa divine. Bon. Et elle attend bien sûr qu'il lui passe un coup de fil. On est tous d'accord là-dessus. Sans être en attente, on vit notre vie, mais bon. Mais voilà, ce monsieur, ça lui pèse. Ça lui pèse. Il a c'est encore un parcours incroyable avec un monsieur qui s'est mal tenu. C'est drôle, hein? Il parle toujours de la même chose. Donc la réalisation de ses souhaits, c'est d'être capable de vraiment d'aller vraiment faire une belle déclaration d'amour, vous voyez, de poser vraiment un geste qui ait du poids en amour. Et du coup, bah, il fait stratégie. Oui, il fait stratégie, il a l'épée vers le haut, il n'est pas content. Il se dit, bon, alors je m'y prends comme un, vous voyez, il a les bras croisés. Ah oui, il est décidé. Pardon, je vous montre pas bien la carte. Il est bien décidé, ce monsieur. Bah ouais, il fait stratégie. Bon, lui, il n'est pas content, hein, il a des choses à dire. Pourquoi ça me fait rire? Parce que c'est des parcours où on n'arrête pas de se mettre des claques, on se dit des choses et puis après on avance, on pardonne et puis on n'a qu'une envie, c'est de se retrouver. Qu'est-ce que vous voulez? Bah oui, c'est comme ça. Ah oui, bah ouais. Ah ouais. Il a retrouvé sa force, hein, ce monsieur. Ah. Eh oui, il a retrouvé sa force parce que alors son manque de bon jugement, ça l'a vraiment mis à l'arrêt. Hein. Ouais, il a un peu pris des vessies pour des lanternes. Il s'est un peu planté, ce garçon. Mais là, ça y est, il a les idées claires. Ça lui pèse sur la conscience, ce qui me semble tout à fait normal. Et mais bon, il est prêt. Il a qu'une envie, c'est de revenir, celui-là. Bon, bah écoutez, les Pénélopes ou les divines pour qui ce tirage est dédié, bah écoutez, vous avez beaucoup de chance, hein, il arrive. Oui, celui-là, il a très envie. Merci de me donner le photomaton d'Ulysse. Absolument. Vous savez, je pose la question, puis ils me disent de qui? Bon, bah d'Ulysse. Alors, Ulysse est en train de mettre fin à un chapitre. Ouais. Pardon.
Ce chapitre, le fait d'y mettre fin, de changer de cycle, c'est un véritable succès, mais Mabous costaud. Et en même temps, ça lui apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de bien-être. Vous voyez, donc, Ulysse va bien. Cool. Et puis, bah, l'état d'esprit d'Ulysse, c'est « Mais je vais retrouver Pénélope, je vais lui déclarer combien je l'aime. » Bah oui, parce que, qu'est-ce que vous voulez, il a le palpitant qui part en déconfiture à chaque fois qu'il pense à sa divine. On le comprend. On te comprend, Ulysse, on est avec toi. Il est passionné, hein. Ah oui, il est passionné. Il n'a qu'une envie, c'est d'aller déclarer tout cet amour. Hein. Oh là là, oui. Ouais. Et puis il a envie aussi de hisser un drapeau blanc, de faire les choses dans la paix, dans la bienveillance. Hein. Ah oui, parce que oui, il est encore, ou de guérir les dernières défenses qu'il a, dues à quelques pensées limitantes. Ouais, serais-je à la hauteur? Vais-je y arriver? Va-t-elle m'écouter? Donc il travaille sur le fait de s'être bien fait dépouiller, ou il travaille à ses blessures laissées par des gens, oui c'est ça, oui, qui l'ont dépouillé, ou quant au fait lui-même d'avoir été un peu pas très sérieux envers sa divine. Ça dépend des histoires, hein. Pour pouvoir après, vous voyez, démarrer un changement de vie radical, être capable de faire confiance à la vie, à son cœur, débarrasser de ses peurs, ça demande beaucoup ça, hein, pour enfin réaliser son rêve. Grande introspection, hein, parce qu'il veut, oh là, oh, lui, il est chaud bouillant, il veut un démarrage très stable, très pérenne, qui tienne à l'épreuve du temps, l'épreuve de quoi que ce soit un truc qui tienne la route, et puis avec beaucoup de passion. Écoutez, les divines pour qui est ce tirage, vous avez beaucoup de chance. Ah ouais, il a les bonnes, il a les bonnes idées dans la tête, ce garçon. Merci de me dire ce qui coupe, ce photomaton pour Ulysse. D'accord, la fin d'un cycle dans sa vie. Ah, il est beau, hein. Il est beau, il est vraiment beau. Ah, vous voyez, c'est fini avec ces gens-là. C'est fini, il a mis fin à tout ça. C'est pour ça qu'il est prêt, il sait qu'il faut... Oh, oui, ah là là. Ouais. Il s'est battu avec ces gens-là. Il s'est battu contre ça, il veut faire entendre sa vérité. Il a décadenassé son cœur. Il veut cet engagement harmonieux, paisible, stable, durable, passionné. Il veut communiquer et pour mettre fin une bonne fois pour toutes à tous ses problèmes de façon rapide et définitive. Mais voilà, lui, il a quand même été obligé de se battre avec ces gens-là. Du coup, il a attendu de pouvoir sortir un peu d'une forme de déni parce qu'il a beaucoup de culpabilité, beaucoup de nuits sans sommeil, pour pouvoir reprendre son pouvoir et faire action, parce qu'en face de lui, il a une Pénélope avec quelques vérités bien, vous savez. Donc il se prépare, il se prépare. Et oui, mais ça va permettre de faire renaître une grande et belle histoire d'amour. Donc tout est vraiment fait dans le but de retrouver sa belle. Il n'y a pas autre chose à dire. Et cet homme, il a été éprouvé, hein. Mais il est décidé en tout cas, et puis il est très amoureux. Donc on va mettre ça, on va pas tout garder. On va garder le fait que voilà, maintenant, il est quand même, ouais, il est combatif, on va dire ça comme ça. Il est combatif, il s'est battu contre des gens pas corrects. Et il veut avancer vers sa belle divine, il veut communiquer avec elle. Et ça, c'est beau. Merci de nous dire à quoi aspire Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ulysse n'aspire plus à rien. Alors, bien Ulysse, voilà, il aspire qu'à une chose, c'est à être capable, vous voyez, d'enfourcher son destrier fringant et quelque peu, hein. Et ça, c'est un cheval qui veut avancer, d'être capable d'apporter ce message, d'être capable de se déplacer.
pour proposer ce message à sa divine de « Chérie, changeons de vie ensemble ». Ouais, c'est beau, c'est vraiment beau. En tout cas, ce serait la réalisation de ses souhaits. C'est son souhait le plus cher, vous voyez, de pouvoir revenir, hein, d'être triomphant, d'avoir un grand succès, d'être capable de se déplacer pour faire bouger les choses avec une femme qui est très, très, très indépendante et lui faire une belle déclaration d'amour tout en étant lui un peu quand même avec sa garde bien remontée. Ouais, il a peur de prendre des claques, moi je crois. Ouais, il y a des choses, il y a des contentieux là hein, qui vont être discutés, je sens. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse, s'il vous plaît. Ok. Ah, le problème, c'est le travail. Alors peut-être qu'il n'a pas fini de travailler sur lui. Nous sommes quand même bien décidés. Ah oui, il est obligé de travailler sur son manque de bon jugement. Vous voyez, il a encore un problème à ce niveau-là. Il a peur de se perdre. Et pourtant, il n'a qu'une envie, c'est de déclarer ce grand amour à sa Pénélope. Hein. Mais voilà, il a besoin encore de travailler un peu sur cette propension naturelle qu'il a à systématiquement se tromper, faire les mauvais choix et manquer de bon jugement. Il a besoin de travailler là-dessus. C'est normal. Après tout, il a raison parce que face à sa divine, il va être certes dans l'amour, mais il va être obligé quand même de dire la vérité. Et dire la vérité, ça nécessite de sa part de bien comprendre en quoi il a manqué de bon jugement, pourquoi il a fait ça, quelles étaient ses motivations, et peut-être aussi quelle est sa névrose, vous voyez. Peut-être que c'est un homme qui est dans un travail thérapeutique. C'est possible. Mais en tout cas, il travaille. Son problème, c'est de travailler sur ça. Merci de nous dire. Ok, passé proche. Ah, il a bien compris que sa divine, c'était une belle impératrice. Hein. Ouais, il a bien compris qu'elle était, mais largement au-dessus de la vaste quantité de jupons qu'il a pu y avoir dans sa vie. Mais voilà, il était un peu, lui, dans un déni, dans une pensée très limitante quant au fait que, à ce moment-là, en revenant vers elle, il puisse avoir du succès auprès d'elle. Il ne se sentait pas au point. Bon, ça c'est plutôt pas mal. Autant un homme guéri, stable et qui reste, plutôt qu'un homme pas encore au point et qui va s'en aller au premier problème, c'est pas plus mal. Merci de nous dire quel est le futur proche entre Ulysse et sa belle Pénélope. Eh bien, c'est le timing divin. C'est le timing divin pour lui d'avoir du succès, de bouger, de venir voir sa divine et de pouvoir enfin guérir, se reposer pour vivre ce bel amour. Hein. Ce bel amour qui a engendré bien des batailles. Et oui, ce bel amour qui fait que après toutes ces années de lutte, de non-compréhension, de, comment vous dire, de désaccord total entre les protagonistes, eh bien, on pose un équilibre, on pose de l'harmonie, on pose une véritable justice que nul ne pourra défaire par la suite, parce qu'il y a beaucoup de regrets, hein, beaucoup de remords, et c'est un peu ce qui l'empêche d'aller vers ce bonheur. Donc c'est un monsieur qui veut guérir, hein, qui veut guérir toutes les confrontations, toutes les erreurs, toutes les batailles qu'ont menées les deux protagonistes, certainement. Ouais. Il a mal, hein. Il a mal d'avoir mal agi par le passé. Ça, c'est clair. Merci de nous dire comment Ulysse considère Pénélope. Oh, c'est mignon. Pénélope, elle fait jongler Ulysse. Il hésite entre y aller tout de suite ou y aller demain ou y aller après-demain, mais voilà. Il jongle un peu avec ses sentiments, avec ses émotions. Et Pénélope va le pousser hein, à finalement opter pour l'option je vais lui déclarer mon amour. Ce qui n'est pas une mauvaise option. Dans une histoire d'amour, c'est quand même pas mal. C'est vrai. C'est un accessoire intéressant, la déclaration. Eh oui, il y réfléchit beaucoup, il fait des stratégies. Il est dans une grande misère lui-même à cause de ses pensées limitantes quant au fait d'avoir cette force de communiquer. Vous voyez, il se dit,
Je risque d'être, parce qu'on voit bien que son épée est vers le haut, il se dit, je risque d'être un peu tranchant, un peu vif, un peu acéré dans mes paroles. Et du coup, ben oui, parce que ça le met dans une misère d'ailleurs. Tout ça dû à des pensées limitantes, dû au fait du type, par exemple, je sais pas, je vous donne un exemple. Ben oui, mais comment voulais-tu que je revienne vers toi alors que telle personne et telle personne me racontaient pique-pendre à ton sujet. Oui, mais ça, malheureusement, sa divine, elle va lui rétorquer direct. Mais ces personnes, elles ont fait quoi avec toi? Elles t'ont dépouillé et c'est elles que t'as cru. Vous voyez, un truc, voilà. Donc, c'est pour ça que il se met lui-même dans cette misère avec ses pensées limitantes parce que il faut qu'il finisse de guérir ça. Il a lui aussi des blessures, c'est certain. Il a lui aussi un contentieux à soigner et dans cette histoire, sa divine n'y est pour rien. C'est-à-dire que c'est lui-même qui s'est tiré une balle dans le pied. Et oui, en croyant des gens qu'il n'aurait jamais dû croire. Et donc, c'est pourquoi il se dit, je ne serai pas à la hauteur pour avoir une communication forte, une communication dans la bienveillance, dans la douceur. La force, c'est une femme qui dompte un lion avec son amour et sa gentillesse. C'est pas un fort des Halles qui déboule et, et qui fait un bras de fer à tout le monde. Non, pas vraiment. Donc c'est pour ça aussi que Ulysse se dit, bon, c'est peut-être pas le moment. Alors il jongle parce que il sait que il a lui aussi des histoires un peu tristouilles. Hein, il n'y a pas que les divines qui souffrent dans tout ça. Tout le monde souffre. Et il a raison d'attendre un peu, parce qu'un homme qui n'a pas donné signe de vie pendant je ne sais combien d'années, qui vous a laissé tomber, mais comme sa plus vieille chaussette, et qui revient en plus en voulant en découdre avec vous, je suis pas sûre que les divines soient tout à fait ok pour ça, et qu'au contraire, il risque de se trouver face à une porte blindée avec une personne se respectant, lui disant, écoute, va voir un psy, et puis quand tu iras mieux, quand tu auras mieux compris pourquoi tu es en colère, alors on pourra discuter. Compte sur moi, ma porte restera ouverte. Mais pour l'instant, tu as d'autres choses à gérer. Donc il a pas tort. Revenir avec des accusations plein la bouche, c'est peut-être pas la bonne façon de faire. C'est vrai. Merci de nous dire comment va notre belle divine. Je suis sûre qu'elle va très bien. Bah oui, un homme qui revient, c'est une divine épanouie, ça. Merci de nous dire comment va notre merveilleuse divine de ce lundi. Ah non, pas 10 cartes. Une carte ou deux si vous voulez, mais pas... Ok, bon, du coup, vous m'en mettez 10, oui, j'ai compris. Ah là 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 là, que voulez-vous? Bah, écoutez, la divine va super bien. Elle sait qu'elle a un lien indestructible avec la renaissance de cet amour qui arrive. Hein. Elle le sait. Elle est vraiment alignée. Elle est... Comment vous dire? Bah, c'est une divine, quoi. Elle va très bien. Elle va très très bien. Donc elle est à la fois la mini-impératrice, ce qui est logique, c'est la carte du féminin sacré, et à la fois la reine de l'amour inconditionnel, parce que quelles qu'aient été les terribles choses qu'Ulysse ait pu lui donner à vivre en la laissant attendre pendant que lui-même faisait le tour des magiciennes, des sirènes, des sorcières, bah elle, pendant ce temps, était entourée de prétendants et elle disait non à tout le monde. C'est une Pénélope, on est d'accord. Et puis, elle, dans son état d'esprit, elle sait bien que l'idée d'Ulysse, c'est de faire les choses dans l'équanimité, dans le respect de tout le monde, et elle sait bien aussi, elle a foi, elle a confiance. Elle sait que cette union arrive de la façon la plus sérieuse possible, que Ulysse va bientôt arriver, et que pour ça, il a été obligé de quitter des gens, un monde, des amis, une famille, et que ça va être un véritable succès, qu'on va pouvoir guérir, et qu'enfin ce bel amour va pouvoir apparaître. Donc le timing divin, c'est demain. Ah oui, c'est un beau timing qui arrive, tout ça. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse vis-à-vis de Pénélope, s'il vous plaît. Ok. Ah, il a peur de ne pas avoir assez de pépettes ou pas assez d'atouts.
Ça, c'est un Ulysse qui sait qu'il a vraiment pas fait ce qu'il fallait. En même temps, un Ulysse qui est prêt à faire des déclarations, qui en est là dans sa vie, c'est quand même quelqu'un qui est conscient de ne pas avoir fait toujours les bonnes choses envers la dame. Oui, il a très envie de communiquer. Ouais. Mais il en a beaucoup envie. Il est bien, lui, dans la beauté de son cœur. Il est capable de vivre ses sentiments. Il est aussi ce bel empereur, absolument. Et puis, c'est un empereur, vous voyez, qui vient de vivre quelque chose de foudroyant. Son monde vient de s'écrouler, ce qui est pas mal parce que du coup, ça va lui permettre, lui, de bouger, de communiquer. Il va être beaucoup plus capable de communiquer. En plus, lui, il a roi de bâton quand même. Hein, oui, ça rigole pas. Passionné. Et puis alors, charismatique. Quand il arrive dans une pièce, on le voit débouler. Et vous voyez, ça lui permet du coup, voilà, et du coup, un grand succès, grande vérité dans cet amour. Hein, grande vérité dans cet amour. Oui. C'est un Ulysse passionné. Il aimerait bien avoir plus que 4 atouts. Il est bien conscient de ne pas avoir fait ce qu'il fallait et il aimerait bien être à la hauteur pour elle. Parce qu'il sait, il a compris dans un passé proche que c'est pas une petite nana. Non, il a compris que c'était la divine avec un L et un D majuscule, vous voyez. Il a compris que c'est une impératrice. Et ça, quand le monsieur comprend ça, généralement... Ouais, là, à partir de là, les choses prennent une autre tournure. Alors après, ils prennent un peu le temps parce qu'ils ont besoin, eux, de se sentir à la hauteur de leur divine, c'est normal. On est bien d'accord. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain entre Ulysse et Pénélope, s'il vous plaît. Ben voilà. Alors, pourquoi on a cette reine de bâton? Ouais. Aurait-on une dame qui essayerait, qui serait d'un signe de feu et qui essayerait de se mettre en travers? Moi, la première chose que je vois sur cette reine, c'est son chat noir. Donc, je pense que c'est quelqu'un quand même qui fait de la magie noire, vous voyez. Donc, serait-ce quelqu'un dans l'entourage du monsieur qui, voyant le monsieur bien parti vers Ithaque, hein, dans sa progression naturelle, cette personne aurait peut-être tendance à vouloir freiner les choses. Parce que, vous voyez, on a envie de guérir, etc. On prend des décisions, mais voilà, il y a toujours les pensées limitantes et le pendu. Donc moi, je pense que c'est une femme qui essaye d'intervenir pour empêcher le retour d'Ulysse, vous voyez, avec cette belle proposition. Elle le maintient dans quelque chose, elle le maintient à l'arrêt, en fait. Donc, il y a une dame dans l'entourage d'Ulysse qui fait encore des choses pas très jolies, pas très lumineuses. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec la divine. Donc tout ça, ça va voler en éclats. Hein. C'est-à-dire que la pauvre dame, elle va se reprendre en fois X tout ce qu'elle a pu envoyer comme cadeau pas très mignon, pas très joli. Donc, ouais, tout va définitivement flamber. Et là, les choses s'accélèrent, parce que ça, c'est l'espace d'un éclair, vous voyez. Donc, d'une part, elle vole en éclats. On voit bien qu'il y a une couronne qui tombe. Hein, on voit bien que... Donc, on suppute que la reine de bâton, raté, voilà. Et lui, du coup, là, vous voyez, il est chaud. Roi de bâton, il est passionné, et son état d'esprit, c'est maintenant je communique. Et ça, c'est très rapide. Hein. Il veut mettre fin aux problèmes, tous les soucis dans sa vie. Il attend de sortir de ce déni parce qu'il sait bien que c'est un manque de bon jugement. Et il veut retrouver sa force pour pouvoir faire ce retour. Donc oui, peut-être qu'Ulysse comprend
quelle a été l'action de cette reine hein, qui a essayé de l'arrêter, encore une fois. Ah oui, vous savez, les supercars, hein, elles sont accrochées au pot d'échappement de la voiture avec Ulysse au volant qui veut partir. Hein, ouais. Elles s'accrochent jusqu'au bout. Ah oui, puis c'est des supercars parce qu'elles sont crampons aussi. Et puis c'est des cars aussi, il faut le dire. Bon, pas toutes, hein, ça dépend des jeux. C'est pas toujours. Les histoires sont pas toutes les mêmes. Il y en a de beaucoup plus innocentes, inconscientes, pas méchantes, et d'autres qui sont quand même assez toxiques. Donc voilà, donc là, le monde d'Ulysse vole en éclats. C'est très bien en fait ce qu'elle fait. Vous voyez, c'est bien parce que elle, finalement, elle donne cette dernière impulsion à Ulysse pour vraiment y aller en disant « Ok, Circé, c'est bon, je te connais, tu restes là où t'es, moi j'y vais. » Oui, je l'apparenterai à Circé en effet. Merci de nous donner le futur plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Donc, les choses s'accélèrent, le monde d'Ulysse finit de voler en éclats, en tout cas toutes les constructions égotiques, bien sûr, pas tout son monde. Mais qu'est-ce qui se passe après? Ok. Ah, il est dans la misère. Hein. Et oui, il est dans la misère. Vous voyez, c'est pour ça qu'il a cette épée vers le haut, parce qu'en fait, son combat n'est pas fini. Puis alors, des nuits sans sommeil, hein. Qu'est-ce qu'il fait comme cauchemar, le pauvre garçon? Il est plein d'excitation à l'idée de retrouver sa divine, cet homme. Ah ouais. Mais il y a toujours de la toxicité qui engendre beaucoup de combats pour pouvoir se libérer définitivement de situations karmiques, pour réaliser ses souhaits et aller vers le bonheur en étant amoureux, en rectifiant la situation et en ayant du succès avec sa divine. Ok, donc ça c'est une histoire, waouh, ça traîne en longueur. Hein. Ouais, ça c'est pas demain que ça va se faire tout ça. Merci de nous dire ce qui arrive plus tard entre Ulysse et Pénélope, s'il vous plaît. Ouais, il est en misère, il va se battre, il est dans la stratégie, son monde a volé en éclats. Par la même occasion, la reine de bâton, elle a volé en éclats avec. Merci de nous dire ce qui arrive dans un futur plus lointain entre Ulysse et Pénélope. Ok. Vous voyez, misère, combat, mais c'est un combat qui est dur, hein, vous savez. C'est un combat dans lequel on ne discute pas, on décapite, quoi. Ouais. On impose son ego aux autres, on dit non, maintenant moi je veux ça. Et son ego lui dit, va communiquer, va t'engager. Il quitte définitivement ces gens-là qui le mettent dans la misère, en essayant de lui faire des misères, c'est le cas de le dire. Pour aller vers ce grand amour, il perd en quittant ça, mais il va retrouver sa belle divine. Et oui, avec elle, il peut avoir une relation équilibrée, retrouver notamment sa valeur, sa force, et démarrer quelque chose de passionnant, parce que là, lui, il retrouve tous ses pouvoirs grâce à sa divine. Donc, oui, dites donc, c'est une histoire à rebondissement. Alors là, une histoire qui n'est pas facile. Merci de nous dire ce qui suit dans le futur plus lointain entre Ulysse et Pénélope, s'il vous plaît. Ah bah. Bon bah voilà, bah, écoutez, il va décapiter ses adversaires définitivement. En fait, lui, il va faire un grand nettoyage dans sa vie. Et puis à l'arrivée, il va vivre une très belle histoire d'amour avec sa merveilleuse divine qui a été grandement trahie tout au long de cette histoire plusieurs fois, mais qui a des vérités à lui dire. Elle est un peu... oui, elle est prête à lui dire « Toi, t'as exagéré. Poum, prends une claque. » Il y a un truc du genre « J'en ai marre. Je suis pas d'accord. » Et c'est normal, on comprend que Pénélope lui dise « Ça suffit. Ça fait 39 ans que je t'attends, ça suffit, t'exagères. » Oui, il y a aussi ça. Bon, alors cette histoire, c'est une histoire qui, vous voyez, est un rebondissement. Le monsieur, il a déjà un succès en mettant fin à quelque chose, il a envie de s'engager, mais il sait bien, et c'est pour ça qu'il n'avance pas, c'est pour ça qu'il jongle, et c'est pour ça qu'il n'a que 4 atouts, il sait bien qu'il a encore un lien, même si c'est le timing divin pour lui de bouger, il sait parfaitement qu'il y a un lien avec une personne très nocive dans sa vie,
À mon avis, vu qu'il était dans le roi d'épée avec l'épée vers le haut, il sait que la bataille n'est pas finie. Vous voyez, mais avec Pénélope, hein, grande passion, grand bonheur, enfin là, à partir de là, c'est magnifique, c'est très très beau. Mais voilà, tant qu'il n'a pas définitivement, je sais que c'est horrible ce que je raconte, décapiter les gens qui le mettent dans la misère, cette personne fait tout son possible pour empêcher Ulysse de retrouver sa divine. On a bien compris. Une mère, une fille, une épouse, une amie, une associée, une cousine, j'en sais rien, une sœur, enfin vous voyez, mais en tout cas c'est une personne féminine, ça c'est sûr, et c'est une femme qui n'hésite pas à utiliser la magie noire pour maintenir Ulysse sous contrôle. En cela, elle s'apparente bien à Circé. Et ça va voler en éclats. C'est-à-dire que toutes les dernières constructions égotiques qu'il peut y avoir dans la tête, dans la vie d'Ulysse, de cette dame, tout ça, ça vole en éclats et après, on est bien dans la misère parce que, en effet, si vous voulez, Ulysse, au lieu de rester avec cette femme, aurait quitté cette femme rapidement, on n'aurait pas tout se déroulé. Mais comme il y a encore cette femme dans sa vie qui refuse qu'Ulysse reprenne sa liberté, qui considère que même si elle ne l'aime pas et que si elle le maintient sous contrôle uniquement pour avoir un esclave qui se sacrifie juste parce qu'il a un bon compte en banque ou qu'il rapporte un, vous voyez, qui travaille bien, j'en sais rien moi, c'est souvent le matériel quand même. Eh bien, là ça va dégager. Et à partir de là, lui, il va vraiment sentir la misère. Il va vraiment sentir qu'en fait, ça va être le déclencheur pour lui, pour revenir retrouver sa belle divine, sa belle Pénélope, parce qu'il a besoin d'en passer par là. Donc, par rapport à l'Odyssée, il en finit avec Circé, et après, quand il part, vous savez, il passe par Charybde et Scylla, on lui donne le choix entre Charybde et Scylla, il choisit Scylla, je crois. Et là, tout son équipage meurt, c'est-à-dire qu'il se retrouve dans la misère totale d'Ulysse, et il est obligé de décapiter tous ses adversaires, il est obligé de... C'est ce qu'il fait quand il rentre à Ithaque. Ulysse ferme l'île, se déguise, et non pas se dégage, en mendiant, en vieillard mendiant pathétique, et il décapite tous les prétendants qui font la cour à Pénélope depuis fort longtemps. Et c'est un peu ça l'histoire, vous voyez, c'est un peu ça. C'est-à-dire que pour arriver à ce grand amour, à cette belle union avec cette femme qui se trouve être la seule femme qu'il ait jamais aimée, eh bien il va vraiment être obligé de mener une dernière bataille qui va pas être facile. Mais il va le faire pour pouvoir définitivement mettre toute cette histoire très moche, qui a duré trop longtemps dans sa vie, derrière. Il sait que la seule façon pour lui d'avancer, c'est de retrouver sa divine et de l'aimer. De la meilleure façon qui soit, bien évidemment. On est bien d'accord. En tout cas, beaucoup de passion, beaucoup de bonheur et beaucoup de passion, vous voyez. Là, c'est magnifique. Les deux sont ensemble et ils se rejoignent. Alors, je sais que vous aimez bien me demander les futurs proches, les futurs lointains. Et comme je le dis, ça dépend de chaque tirage. Ça, pour moi, c'est très rapide. Ça, pour moi, c'est très rapide. Ça, pour moi, c'est très rapide. Par contre, ça et ça peut durer un peu. Donc, oui, moi, je dirais... ouais. Été-automne. Pour les retrouvailles. L'été prochain ou l'automne... Parce que on ne se relève pas d'une misère, quoique, remarquez, toucher le fond, ça va peut-être l'obliger à se battre plus vite. Ça, c'est très rapide. Le 5 d'épée, ça dure pas des mois. La misère peut durer des années, on le sait. Mais je pense pas que ce soit le cas. Je pense que ça va le faire toucher le fond, en fait. Il va vraiment être dans la misère. Et c'est pour ça qu'il va rebondir. Donc oui, peut-être cet été. Peut-être cet été. Mais je ne pourrais pas dire plus que cela. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne fin de journée. À bientôt.